La mensuelle de Nevers Agglomération, une émission présentée par Olivier Guillaume. À proximité de Nevers Agora, nouvel atout culturel et économique sur l'agglomération neversoise, mis sur orbite par le concert inaugural de la chanteuse Santa, c'était le 19 octobre dernier, se tient une autre rénovation, on peut dire d'ampleur, sur le site du stade Léo-Lagrange, dans le quartier des Courlis. C'est l'un des principaux sujets que nous allons donc aujourd'hui explorer avec notre invité, Monsieur Denis Thuriot. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Dans cette émission qui est la vôtre, à Nevers Agglomération en particulier. Vous êtes maire de la ville de Nevers, président de Nevers Agglomération, également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, donc un sujet assez copieux finalement au sommaire de cette émission, parce que on va parler en quelque sorte de la planète sport présente sur notre agglomération, avec des équipements en évolution effectivement, dont ce stade très connu, que j'ai moi-même pratiqué enfant parce que scolarisé sur le quartier du Mouès, et donc j'ai été un des tout premiers Neversois à vivre l'expérience du stade de la Barade, comme on l'appelait jadis. Oui, alors on a un point commun, parce que moi je n'étais pas scolarisé dans le quartier, mais j'étais licencié en athlétisme, et donc j'avais vécu les championnats de France en 77 sur les côtés avec les sportifs, les grands sportifs de l'époque. Un équipement flambant neuf. À l'époque, mais oui, qui, je le dis, n'a pas su être entretenu un de plus. Et c'est la raison pour laquelle il nous a fallu lancer une rénovation complète. Alors, c'est pas un équipement d'agglomération, mais c'est un équipement qui va servir à beaucoup de licenciés sur toute l'agglomération. Nous en faisons le seul stade d'athlétisme de la Nièvre qui permettra à nouveau d'accueillir des compétitions non pas seulement régionales bien sûr, il y en a pas un aujourd'hui qui est capable de le faire, 8 couloirs, et national. Donc nous revenons à un niveau national, et je suis très content de ça parce qu'en fait la Nièvre est un territoire de sport, beaucoup de licenciés sportifs. Sur le territoire de Nevers, on a recensé presque 13 000 licenciés, tous sports confondus, donc c'est vous dire. Et puis on sait très bien que ne serait-ce que courir sur une piste, c'est la base de tous les sports pour s'échauffer par exemple. Donc c'était absolument nécessaire. Je dois rappeler que j'avais prévu les financements au moins de la piste lors de mon premier mandat, mais que le Beffroi, mauvaise nouvelle, menaçait de s'effondrer, qu'il a fallu que je transfère ce budget sur le Beffroi. Il n'y a pas question à se poser, puisqu'on avait dû évacuer 30 familles et fermer pendant plusieurs semaines. Situé en cœur de ville. Hein. Exactement, et avec une poutre maîtresse qui est plus longue que celle de la cathédrale de Bourges, qui est imbriquée dans les maisons et qui était fendue en deux, ce qu'on a oublié de me dire quand on m'a passé le relais. Et donc, il n'y avait pas le choix, et donc j'ai entre guillemets sacrifié ce stade. Ça a été un crève-cœur, parce que je voulais vraiment le remettre à niveau. Donc notre gestion nous permet en fin de deuxième mandat d'envisager cela, et nous avons déposé un dossier complet d'ailleurs qui comprend la rénovation complète du stade. C'est une remise à niveau, je le disais en introduction, d'ampleur importante. C'est même une reconstruction complète de la partie athlétisme, puisque vous savez que ça se partageait avec le football, et on a décidé de consacrer la partie uniquement athlétisme à l'athlétisme parce que c'était compliqué sur les entraînements, chacun se gênait, et on gardera un terrain de football derrière. J'espère en synthétique, c'est un coup, mais je l'ai positionné là-dessus. Je vais bientôt être reçu par la ministre des Sports que je connais bien. Je lui ai demandé audience, y compris pour le boni qui reste des Jeux Olympiques, même si ça dépendra du comité, le COJO, comme on dit, comité d'organisation des Jeux Olympiques. Mais je considère que pour une fois qu'il y a un boni des JO, il faut, comme on dit, que ça ruisselle, et que ça ruisselle jusqu'au moins Nevers, ailleurs sans doute, et la Nièvre, pour qu'on puisse bénéficier un peu de cela. On a été terre de jeu, ce qui ne nous a pas apporté grand-chose, si ce n'est l'image de soutien des JO, et bien sûr que ça a été une formidable réussite, mais j'espère que je vais avoir un peu plus de soutien que je ne l'ai. J'en ai déjà par la région, par la fédération d'athlétisme, le comité des sports aussi, mais il faut qu'on aille plus loin parce qu'il y a beaucoup de choses à rénover. Je rappelle qu'on a le tennis de table, qui a été à très haut niveau à un moment, et qui a une salle aujourd'hui qui n'est plus convenable. La salle Patrick Birochot, qui porte le nom effectivement d'un pongiste local, qui a emmené le club à haut niveau. Et aujourd'hui, c'est compliqué de poser une table de tennis de table parce que le sol a complètement été modifié. En fait, il remonte à des endroits. Enfin, il n'est plus dans les normes. Et puis, on aura aussi la partie gymnase, la partie vestiaire PMR aussi, et peut-être un autre espace qu'on a un peu découvert qui n'est pas utilisé parce qu'il y a beaucoup de demandes de différents sports. Donc, je suis très content d'avoir positionné ce stade. Vous l'avez compris, ça sera sur plusieurs années. Ça a démarré l'été dernier. Voilà. Pour la partie athlétisme, c'est-à-dire que lancer, piste, on croise les doigts, s'il fait encore quelques jours de beau, on sera capable
d'inaugurer la piste, sinon en tout cas de la présenter. C'est parce prévu. Que techniquement, il faut que le temps soit parfaitement adéquat pour poser ce revêtement. Alors à un moment, il fallait de la pluie pour le sous-revêtement, pour le nettoyer. Il y a eu. Et là, il nous faut encore une dizaine de jours de beau temps, c'est-à-dire pas de pluie, à une température correcte, c'est le cas en ce moment, pour qu'on puisse inaugurer, je l'espère. Ça sera le 22 novembre. Ça sera le soir de l'Équidène et la veille du marathon et du semi-marathon pour Nevers Marathon qui va partir de Nevers-Manicourt. Et j'invite tous les amis du sport, tous les amis de ce stade, tous les habitants, j'étais avec certains tout à l'heure dans le quartier des Corollis, à venir en short ou en pantalon de jogging et en basket, et on fera un ou deux tours de piste. Voilà, bien sûr, il faut l'inaugurer tel qu'il est. Je rappelle quand même que ce stade, il représente 6000 m², c'est pas rien. Qu'on a une tribune qui est sans doute un peu loupée, mais qui est là. Voilà, on l'a déjà nettoyée en partie. L'objectif, ça sera de la nettoyer complètement. Elle fait 4000 places, pile la taille de Nevers Agora pour la salle de spectacle. 2000 places couvertes, ça j'ai pas compris pourquoi on avait couvert que la moitié. Une partie seulement, effectivement. Voilà. Exposée au vent. Bon, donc voilà, c'est ainsi. Mais évidemment, il faut la rénover parce qu'il y a aussi une histoire d'esthétique. Et puis donc, voilà, pour la classe foot des Corollis, on remettra un terrain de foot derrière. Et puis pour les entraînements des différents clubs. Et la salle de tennis de table, ça fait plus de 900 m², donc c'est pas rien non plus. Ce sont des frais, mais encore une fois, on les a planifiés dans le temps, et donc c'est bien l'ensemble du stade qui sera refait dans les années à venir. Dans l'immédiat, on attaque les extérieurs, et ensuite on viendra sur l'intérieur un peu plus tard. Exactement, et on fera l'extérieur, terrain de foot aussi après. Vous avez raison de le rappeler. Là, l'ambition, c'est avant la fin de l'année, fin des travaux sur l'athlétisme, piste pour les courses et également les zones de lancer. Alors ça nécessite d'être précis parce que pour atteindre effectivement cette homologation qui est ciblée, visée, il est nécessaire de faire intervenir des experts en la matière, notamment un géomètre qui mesure très précisément à la fois la piste dans sa longueur, mais aussi sur sa superficie pour qu'elle soit impeccablement présentable aux champions. Je vois que vous connaissez bien, on a une marge d'erreur infime. On doit dire même qu'on ne va pas se donner droit à l'erreur. Ouais, c'est ça. Donc l'idée c'est qu'il n'y en ait pas, mais en tout cas qu'il y en ait une qui permette, s'il y en a une, qu'elle soit vraiment invisible et qu'elle nous permette d'être homologuée comme une piste d'athlétisme nationale et à recevoir des compétitions comme on a été capable de le faire. On est déjà avec les clubs d'athlétisme avec lesquels on travaille cela et avec lesquels on relance d'ailleurs, je le rappelle, les foulées de Nevers au mois de mai. On est des courses orientées scolaires, pas que, mais orientées scolaires. Donc on est déjà à travailler peut-être les interrégionaux, clubs interrégions, et puis pourquoi pas un meeting caritatif, ça se fait beaucoup dans l'athlétisme pour nous aider à réunir un peu plus de budget et aller plus vite sur les autres parties du stade. Donc, si je comprends bien, cet équipement sera au bout du bout dédié quasi exclusivement à la planète athlétisme. Alors, extérieur, oui. Extérieur, oui. Intérieur, non. On va garder le tennis voilà, de table. Mais il y a quand même une grande partie dédiée. Bien sûr, on le remet vraiment tel qu'il a voulu être au départ, ce qu'on a oublié. Et donc, oui, ça c'est vrai que ça sera, pour les nouveaux rendez-vous d'athlétisme à venir, ça sera un site intéressant et j'espère repérer. Mais rien que sur Nevers, l'année passée, on avait presque 600 licenciés en AON athlétisme, Ulson athlétisme et Nevers triathlon. Et je parle pas des autres clubs qui vont évidemment s'en servir sur l'agglomération ou ailleurs. Donc c'est vous dire s'il y a vraiment un besoin, rien que de ceux qui ont choisi l'athlétisme. Et puis on reçoit tous les sports, on a besoin de courir, de s'entraîner. Et donc ça sera un bel endroit. Et je le souhaite aussi l'ouvrir les week-ends, comme je le fais sur beaucoup d'équipements sportifs, pour qu'il soit accessible à tout le monde, aux jeunes, aux moins jeunes. Il y a une seule règle, c'est qu'on respecte évidemment l'équipement. Les écoles, telles que moi j'ai pu le connaître, il y a 50 ans avec l'école du Mouès notamment, avaient cette coutume de se rendre sur ce stade pour faire des tours de stade en athlétisme, mais aussi sur d'autres disciplines sportives. Est-ce que l'équipement sera ouvert aux écoles ? Bien sûr, bien sûr. On est très attentif à la jeunesse. Il y a le collège qui est juste à côté. Le collège des Corollis va s'en servir. C'est pour ça que je compte sur le soutien aussi financier du conseil départemental. On va dire que j'ai un accord de principe du président Fabien Bazin. On s'est revu encore récemment. Il m'a demandé juste que ça soit inscrit sur le contrat qui sera conclu avec l'agglomération en 2027. Bon, je vous ai dit, c'est un sujet qui va dépasser 2026, donc c'est pas trop gênant pour boucler le financement, mais évidemment que chacun doit prendre sa part parce qu'il va servir aux écoles, ça c'est la ville, il va servir au collège et puis sans doute à des clubs ailleurs. Donc il faut aussi qu'ils puissent avoir une ouverture la plus large possible et puis aussi générer des rendez-vous comme on est capable de le faire au handball, comme on est capable de le faire au rugby, il y a d'autres sports et l'escrime aussi. On doit être capable de retrouver cet bel intérêt pour l'athlétisme. La Nièvre
Nièvre étant encore une fois un département qui présente beaucoup de pratiquants. Les athlètes ont des attentes, évidemment, et notamment en matière d'équipement, parce qu'il va falloir l'équiper, le remettre à niveau aussi, ce stade, en matière d'équipement. Oui, c'est pas compliqué, parce que de toute façon, tout était... les grilles étaient effondrées, les mêmes que j'ai dû connaître il y a 50 ans ou 45 ans. Donc, vous voyez, on n'a pas eu de mal à tout... Voilà, mais évidemment, bien sûr qu'il faut l'équiper aussi, c'est des budgets, c'est pour ça qu'on envisage aussi d'augmenter en puissance avec des meetings peuvent générer un peu de recettes, encore une fois. Mais bien sûr qu'on refait tout en profondeur. Et donc, on a commencé par la partie athlétique qui était la plus attendue. Il y a une forte attente des clubs. Je m'étais engagé à le refaire dès qu'on avait les moyens. Les moyens, on les a eus. Ça a été une priorité. Et moi, quand je dis, je fais avec mon équipe. Donc, c'est le cas. Et je suis très heureux de pouvoir inaugurer d'ici la fin de l'année. Si on a encore 9 jours de soleil. Sachant que je voulais saluer les entreprises parce que ils ont doublé les équipes. Et ils dorment sur place pour que dès qu'il y a un jour de beau, ils soient au travail. Possible, donc, voilà, un grand coup de chapeau à ce qu'ils font aussi. C'est très spectaculaire de voir poser le tartan, etc. Donc, c'est la fameuse résine qu'on dépose au sol. Exactement. Et j'invite tous ceux qui ont envie d'aller voir un peu les travaux et d'y assister en direct parce que c'est assez spectaculaire, assez unique. On retient la date notamment, celle du 22 novembre. 18h30. Pour faire quelques foulées, mais aussi admirer les athlètes à cette occasion. Qu'on ait le temps de redescendre du circuit. Moi, je vais courir les Quiden en espérant avoir fini mon conseil d'agglomération pour faire le dernier relais. Et donc, qu'on ait le temps tous de se retrouver sur le stade. Et on aura quelques anciens champions qui seront présents. Équipement, vous le disiez en introduction sur ce sujet particulier, donc équipement spécifique à la cité du Cal, à Nevers, mais sur une agglomération qui compte d'autres équipements en la matière pour satisfaire les attentes des sportifs et sportives plus ou moins âgés. Oui, mais il y a un stade d'athlétisme aussi et qui n'a que 6 couloirs à Varennes-Vauzelles. Voilà, l'idée c'est de se compléter. C'est que ce qui retient un intérêt communautaire, on le passe d'agglomération. Je crois que par exemple sur le football, qui a beaucoup fait parler de lui, on a une quarantaine de terrains si on prend sur toute l'agglo. Bon, si on prend la ville de Nevers, c'est 17 terrains de football, 15 cours de tennis, qu'on refait d'ailleurs ceux des bords de Loire qui étaient vers l'ancienne piscine, c'est qu'on refait aussi la salle polyvalente à qui on va donner un nom. 13 terrains de basket, 12 gymnases, une piscine couverte sur le site de Nevers, mais elle est d'agglomération, c'est le Cobalt. Un boulodrome sur lequel il faudra faire quelques travaux, notamment de couverture, de toiture. Une salle de tennis de table, je l'ai dit, à refaire. Une belle salle d'escrime que l'agglo soutient fortement. Un stade de rugby, ça je l'apprends pas, qui va passer de 7500 à 10 000 places, grâce à tous les partenaires publics et privés, évidemment, Régis Dumange. Dans un quartier entièrement remodelé. Oui, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on est aussi sur la refonte complète sur plusieurs années. Et puis un skatepark qui a un succès formidable. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Moi, je suis surpris. Des fois, j'y passe, je demande un peu d'où viennent les gens. Et il y a toujours du monde. Ah ouais. Ils ont entendu parler de notre skatepark et on a mis le temps parce qu'il faut réunir des budgets. Ça coûte cher, plus de 400 000 €. Mais ça vaut le coup et c'est même intergénérationnel. On voit des petits, des plus grands. On essaye de partager un peu la structure pour qu'il n'y ait pas de risque. Mais franchement, il n'y a pas eu d'accident jusqu'à présent. On a rajouté un petit espace basket aussi qu'on inaugurera un peu sur le principe, voilà, donc un peu multisport et puis une vue extraordinaire comme j'ai pu le voir sur la Loire encore en faisant mon footing ce matin. Le sport sur l'agglomération neversoise, ses équipements, les licenciés, mais aussi les travaux en cours et en projet. Nous en parlons aujourd'hui dans notre rendez-vous mensuel avec Nevers Agglomération, représenté par Denis Thuriot, maire de la ville de Nevers, président de Nevers Agglomération et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. RCF. Voilà, le sport, c'est un gros chapitre, évidemment, dans nos vies, à tout un chacun, plus ou moins important, certes, mais indispensable, vital. C'est aussi une façon de parler santé que de s'investir sur le terrain du sport. Oui, je compare un peu à l'alimentation, parce qu'avant, les gens mangeaient pour se nourrir. Bon, après, pour ceux qui ont la chance d'aller dans des bons restaurants, et c'est pas ça qui manque, se faire plaisir. À des prix raisonnables, c'était aussi se faire plaisir gustativement. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on mange, c'est aussi ce qui fait que vous allez chez le médecin plus souvent ou moins souvent. Évidemment, ça suffit pas. Il y a aussi des gènes parfois sur certaines maladies, donc c'est trop facile de réduire à cela. Mais c'est important pour tout un chacun qui n'a pas de problème particulier de santé. Et aujourd'hui, on réfléchit le sport bien-être. Vous voyez, on a 1, 2, 3 marchons le samedi, 1, 2, 3 courons. On fait des visites aussi culturelles en courant, en marchant. On a accueilli une centaine d'internes l'autre jour pour en faire rester quelques-uns. Je fais un petit footing découverte du territoire avec eux. Voilà, je trouve que c'est très intéressant de mêler un peu les choses. Il faut jamais opposer la culture et le sport. Au contraire, les deux sont complémentaires. Puis vous voyez, dans les écoles et en France, on n'est pas le pays où on en fait le plus, mais dans beaucoup de pays, le sport, c'est vraiment une matière comme une autre. C'est pas une matière à côté. C'est pas qu'une option. Je dis pas que c'est le cas en France, mais je pense qu'on prend
prend conscience qu'il faut davantage intégrer le sport dans la vie. Il faut pas que ça soit de temps en temps. Ça fait partie même de marcher. Je rappelle ceux qui râlent parce qu'ils n'ont pas la place pile devant leur magasin que de faire 10 000 pas par jour, c'est une façon aussi d'avoir du bien-être. Donc le bien-être, ça passe par l'alimentation, ça passe par l'activité, que ce soit de la marche, que ce soit du sport. Et puis il y a aussi un aspect ludique, notamment sur tous les sports collectifs, les sports de balle. Et puis il y a aussi un aspect très personnel, je le vis de temps en temps, sur les sports plus individuels où c'est une petite compétition avec soi-même. C'est une façon de se découvrir mieux, de sentir son corps, de sentir ce qui va, de sentir parfois ce qui va pas. Ça, parfois aussi des alertes, le sport, donc ça permet d'éviter des maladies plus graves. Donc bien sûr que ça a toutes les vertus et il faut vraiment que chacun, comme parfois découvrir la musique ou le théâtre ou autre chose, il faut découvrir le sport. D'ailleurs, je rappelle que Samedi Sport, qu'on fait à chaque rentrée, a un succès énorme et que au départ, on finançait la découverte de 3 sports, mais c'est pas la peine, les clubs l'offrent d'eux-mêmes pour que les jeunes choisissent un ou plusieurs sports ou à la rentrée scolaire. Et ça me semble indispensable aujourd'hui. Je pense que le pire ennemi, c'est de ne rien faire, c'est justement de ne pas bouger. Et aussi, c'est une façon d'équilibrer avec la vie moderne, les écrans, etc. Je dis pas qu'il faut tout supprimer, après chacun ses choix. Ça fait partie de notre monde actuel, il faut juste en faire un bon usage. Mais même ceux qui font du e-sport, et nous on va promouvoir le e-sport, on l'a déjà lancé avec le Civim, avec les e-games, mais on va augmenter le e-sport. Les grands sportifs de e-games, et je le dis aux jeunes qui nous entendent aujourd'hui, ils s'entraînent comme des sportifs réels. Donc, vous pouvez expliquer de quoi il s'agit pour les plus âgés? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Non, il n'y a pas de plus âgés, il y a que des moins jeunes qui nous écoutent. Des moins jeunes. Voilà. Allons-y. Les e-games, c'est effectivement faire des compétitions, des défis nationaux, internationaux, sur du sport, mais du sport virtuel, du sport derrière les écrans. On a d'ailleurs une belle entreprise, Migal, qui fabrique des pédaliers assez pointus dans ce domaine, parce que les gens s'équipent comme s'ils conduisaient, par exemple, si on parle des courses de voitures, une voiture, il y a évidemment il y a à peu près tous les sports représentés les games, il y a des compétitions mondiales où ce sont des gens qui s'affrontent, écran interposé, ce qui crée une autre fatigue d'ailleurs visuelle. Oui. Mais ce sont des gens, pour le coup par exemple, comme quand on conduit une voiture, on suit ce qui se passe. Voilà, on est vraiment impliqué dans le sport que l'on pratique. C'est donc une forme de marathon pour l'organisme aussi. Les hackathons, il y a des choses comme ça, ça devient des marathons effectivement, et donc des fatigues visuelles, des fatigues physiques, il faut anticiper en s'entraînant comme un sportif sur un stade. Et d'ailleurs, les plus grands pratiquants de e-games, ils font du vrai sport à côté. Et c'est, donc je le dis aux jeunes. Indispensable. Ouais, le e-game, ça remplace pas le vrai sport. Au-delà des infrastructures dédiées pleinement au sport et aux différentes disciplines, il existe aussi dans les quartiers des petites infrastructures pour jeter un ballon, échanger quelques balles, voire mieux. Oui, c'est aussi important de faire ces petites propositions pleinement établies dans les cœurs de quartier. Oui, moi je l'ai dit tout à l'heure, je considère que la pire chose c'est l'oisiveté. Et que souvent, quand vous interdisez les week-ends d'aller, parce qu'il n'y a pas le personnel pour encadrer, vous privez les gens d'aller accéder au sport, sauf ceux qui sont vraiment affiliés à un club qui pratique le week-end. Ce qui n'est pas le cas de tous les sports d'ailleurs. Donc moi je suis vraiment un grand promoteur de pouvoir aller, ça nous prend, moi je faisais ça avec des copains, on a envie d'aller taper dans le ballon, on allait au stade Fédère, c'était ouvert, c'était pas ouvert, bon, on faisait comme on pouvait. Moi j'ai vraiment demandé qu'on essaye de l'instaurer en règle, permettre les accès facilement, comme on va le faire par exemple pour la maison des étudiants où les étudiants auront une carte, ils iront quand ils voudront, à condition de respecter le voisinage et évidemment l'équipement, ça c'est la moindre des choses, mais je considère qu'on doit avoir de multiples équipements. Alors c'est des coûts d'entretien, mais c'est aussi une façon d'éviter l'oisiveté, d'éviter l'ennui, de dire que aujourd'hui la vie c'est que derrière les écrans, c'est pas vrai, c'est aussi c'est une petite porte ouverte, très accessible pour faire mieux plus tard. Ouais, par exemple il y a un petit stade qui est méconnu rue Anthony du Vivier, il y a un parking aussi d'entrée de ville, les gens peuvent se garer là, finir à pied, c'est pas loin, donc c'est un peu du sport imposé quand j'encourage les gens à se garer autour de la ville plutôt que dans la ville, c'est bon pour eux aussi quelque part, mais bien sûr qu'il faut qu'on ait cette pratique qui soit facilitée. Nous, j'ai toujours dit, les élus, on est des facilitateurs et on essaye de gérer au mieux notre espace commun pour que tout le monde puisse en profiter de façon bénéfique. Donc, j'essaye vraiment de laisser ouverts tous nos équipements très régulièrement pour qu'on puisse aller pratiquer. Et puis, vous savez que l'oisiveté, c'est aussi la première des sources de délinquance. Donc, c'est aussi une façon de lutter contre la délinquance. Quand on s'ennuie, parfois on fait des bêtises chez certains qui n'ont pas de limite. Et quand ils font du sport, ils font autre chose de positif.
Voilà, pour la planète sport, depuis l'agglomération de Nevers, et en particulier Nevers-Ville. Vous souhaitiez également, dans cette émission automnale, Monsieur Denis Thuriot, évoquer une convention assez atypique, une convention de collaboration pour le développement économique entre Nevers Agglomération, Cœur de Loire et les Bertranges. De quoi s'agit-il? Oui, je vais en parler. Je voulais juste rappeler au niveau sport qu'on a aussi le stade Jacques Itero, parce que c'était un stade de rugby pour les filles, mais Luçon n'en a plus besoin, donc on le retransforme en terrain de foot. Donc ça sera aussi un stade ouvert, et des paddles, 5 cours de paddle vont être ouverts, et les gens pourront aller discipline jouer qui dessus. est en vogue. Ben oui, parce que c'est moins compliqué que le tennis. Moi, j'aime bien le tennis, donc quand je peux, j'essaie de jouer au tennis. Mais voilà, le paddle fonctionne très bien, pas besoin d'un gros équipement, et puis c'est très ludique. Voilà, donc c'est important d'envisager ça, parce qu'il y avait une demande, et donc on va pouvoir la remplir bientôt. Et puis évidemment, la maison des sports sur laquelle on a fait une grosse rénovation, il y a encore des travaux à faire, mais évidemment qui est très utile. Je rappelle qu'il y a l'école municipale de sport, que peut-être vous aussi, moi j'ai pratiqué en tout cas, et qui est très bien, plus que ce qui est fait par les centres de loisirs pendant les vacances, y compris avec l'école municipale des sports. Il faut inscrire vos enfants, c'est pas cher, et franchement, ça leur permet de découvrir plein de choses, d'avoir plein d'activités. En général, ils en sont très contents. Sur ce que vous évoquiez qui n'a rien à voir. Convention atypique. Mais c'est bien de le faire parce qu'elle est effectivement, comme vous le dites, assez particulière. Moi, quand je suis arrivé à la présidence de l'agglomération, on m'a dit « Oh, mais l'agglo, il y a les agglos, puis il y a le reste du monde. » Non, il n'y a pas l'agglo, puis il y a le reste du monde. On est la seule agglomération de la Nièvre, donc avec un peu plus de compétences que les communautés de communes. Mais j'ai toujours été ouvert à mes collègues présidents d'intercommunalité et aux autres pour dire « Travaillons mieux ensemble. » Voilà, quand on est dans un appartement qui essaye de trouver des pistes pour être mieux reconnu, c'est pas en étant opposés les uns les autres ou en se regardant en chien de faïence qu'on va avancer. Donc on n'a pas ce luxe-là, entre guillemets, et à mon avis c'est inconvénient aussi. Et donc, on a proposé à d'autres intercommunalités de travailler ensemble. Et vous voyez, par exemple, le droit des sols, on étudie des permis de construire d'autres communes, ça peut aller dans l'Est, vers Decize ou ailleurs. Donc, c'est ça l'intelligence collective, et puis ça limite les coûts. Et donc là, sur l'économie, et c'est pas pour m'opposer aux Morvans, parce que moi, je suis ouvert à tous pour travailler ensemble, et d'ailleurs, j'ai suggéré, on le fait avec la préfecture, de se rencontrer régulièrement entre intercommunalités. On a parfois des projets qu'on ne connaît pas, donc ça permet de se soutenir et de pas faire la même chose que son voisin. Et donc là, sur le plan économique, depuis le nord, autour de Caunes, Belleville, jusqu'au sud de la Nièvre, c'est 70% du bassin d'emploi. C'est comme ça. C'est un constat. Et donc ça veut dire qu'on est quand même un des moteurs économiques avec la compétence économique à Nevers Agglomération et un peu de moyens aussi, un peu d'ingénierie. Donc j'ai proposé qu'on travaille ensemble avec la communauté de communes Cœur de Loire, c'est-à-dire autour de Caunes-sur-Loire. Et s'est ajouté la communauté de communes des Bertranges, qui était autour de la Charité-sur-Loire. Voilà, il y avait un peu un trou, donc il nous a rejoint aussi. Et ça veut dire qu'on développe ensemble des choses sur la prospection d'entreprise. Voilà, on parle familièrement, on se tire pas la bourre, quoi. Voilà, au contraire, on travaille ensemble. Et moi, je suis très content qu'une entreprise s'installe à Caunes. C'est pas grave si c'est pas l'agglo, c'est la Nièvre. Et on est là pour travailler pour un département qui nous est commun. Profitable à tous. Exactement. Donc c'est aussi des sources d'économie, puisqu'au lieu d'avoir chacun un développeur, on a chacun d'autres personnels, mais là on l'a embauché en commun et il y a un prorata en fonction du nombre d'habitants par intercommunalité qui le rémunère. On a une politique d'accueil, on est sur les salons ensemble, on se partage le coût des salons, par exemple le CIMI, le salon l'immobilier d'entreprise à Paris, Porte-Maillot qui bascule porte de Versailles cette année où nous serons dans quelques jours. Eh bien, c'est quelques semaines, je crois que c'est début décembre. Ça nous permet d'être en force. Ça nous permet de dire voilà, on a un catalogue commun et on a un catalogue commun qui recense toutes nos disponibilités de terrain, de bâtiments, y compris ce qu'il y a chez les mandataires judiciaires. C'est aussi un message de cohésion envoyé aux cibles. Moi qui dis souvent que la Nièvre elle a du mal à avoir une unité parce qu'il y a le Morvan, il y a le Val de Nièvre, il y a le Val de Loire et on n'est pas tous tournés pareil parce que géographiquement on est un peu écartelé entre 4 régions, si on prend le Grand Paris, si on prend le Centre-Loire, le région Auvergne-Rhône-Alpes et puis la Bourgogne-Franche-Comté, qui est mieux vécue à l'est du département. Nous, on est au bord de Loire, on franchit la Loire, on est dans un autre département, dans une autre région. Et donc, c'est important de trouver des points qui nous réunissent. Et là, pour le coup, effectivement, vous avez raison, on incarne quelque part une partie de la Nièvre ensemble. Et puis, ça nous empêche pas, s'il y a des gens intéressés d'être plus sur la partie est, évidemment, de les envoyer sur nos collègues aussi. Donc, c'est pas exclusif. Mais ça nous permet de coordonner les projets d'implantation, de soutenir les uns les autres, d'être très transparents entre nous, de rencontrer les entreprises qui voient qu'on travaille en intelligence et qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'être rassurés que les élus, ils sont pas chacun dans leur précaré et au contraire, ils travaillent pour une seule chose, c'est-à-dire le développement économique de notre territoire, qui, je le rappelle, a un taux de chômage plus bas que la moyenne nationale. Donc, quand j'entends dire il y a trop de chômage dans la Nièvre, non, il y a moins de chômage qu'ailleurs. Il y en a toujours de trop.
Mais encore une fois, ceux qui restent, on peut les accompagner aussi à trouver du travail. Aujourd'hui, et depuis 2020, on a plutôt des entreprises qui nous demandent à les aider à embaucher que de gens qui demandent à travailler. Donc c'est un signe aussi positif. Et oui, la Nièvre est un territoire où on peut trouver un travail et on peut se développer, s'épanouir avec ça. Et donc on le fait à l'échelle de 3 intercommunalités. C'est à souligner, à l'époque où tout le monde croit qu'on s'oppose les uns les autres, c'est pas vrai. Et moi, mon esprit, vous le savez, c'est de rassembler, et de rassembler au-delà même de mon territoire. La preuve, on a aussi des locaux de Nevers Agglomération, et d'ailleurs on fait un événement la veille du Salon des maires le 17 novembre, et on le fait à plusieurs, et je le redis, important, s'il y a des chefs d'entreprise entendent, je le prête gratuitement à toutes les entreprises de la Nièvre. Pas que de l'agglo, de la Nièvre. Vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez besoin d'une salle de réunion, contactez l'agglo, vous serez gratuitement à Paris, je le dis aussi à ceux qui veulent s'implanter. Les étudiants aussi, les étudiants nivernais à Paris se réunissent parfois là-bas, les enseignants, voilà. Donc vous voyez, on est vraiment dans un esprit, si j'ose dire, œcuménique, en tout cas de partage, et ça me semble important à souligner, c'est pas le cas tous les jours entre les élus. Eh bien, c'est sur ce chouette mot d'œcuménisme que nous allons nous quitter. Merci pour cette émission, Monsieur Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération, également conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Prochain rendez-vous sur les bonnes ondes d'RCF avec l'émission Nevers Agglomération, ce sera en décembre, début décembre, le mardi 2 décembre à 18h45, le mercredi suivant le 3 à 12h30, un programme évidemment disponible comme la plupart de nos programmes en écoute et réécoute à partir du site rcf.fr. Il sera, je crois, question des festivités de fin d'année, ce qui paraît assez logique et peut-être même de sécurité sur l'agglomération neversoise, on verra. Merci, à bientôt. Merci à vous, bonne journée.